Donc cette belle journée en ce dimanche de l'an de grâce 2008, 26 octobre, a été subdivisée en 3 parties. Une première partie vraiment culturelle, une seconde partie axée sur la citoyenneté, nous faire penser, nous faire réfléchir, parce que faire la fête, les amis, c'est alhamdoulilah, c'est bien. Mais il n'y a pas que faire la fête, il y a également à un moment donné prendre conscience qu'au sein de la société, on peut être acteur. Allez-y, silence et mosquée, mesdames et messieurs, ils sont là pour vous. Salam alaikum, 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 salam alaikum. C'est ce petit côté de vous qui reste en nous, les souvenirs partagés qui restent en vous, se retrouver au passage, se saluer, se rappeler de tout ce qui nous est sacré. À vos yeux, à vos sourires, on peut décrire cette joie de se revoir et se réjouir. Unis fraternellement, ça fait plaisir. Prier, chanter ensemble pour nous unir. Salam alaikum, salam alaikum. Juste un sourire et on repart, on oublie tout. Salam alaikum, salam alaikum. Pouvoir sentir quelques instants la joie en nous. On fait le point sur le passé, sur nos années. Tous ces regards qu'on a croisés au ton inquiet. Toutes ces lèvres remplies de joie et de tendresse. Écrites à l'encre de l'amour comme une caresse. Et ces chansons qui nous rappellent notre jeunesse, qui parle d'une vie qui nous envoie un SOS. Cette mélodie qui sonne au son du dernier jour, chantée au rythme des tambours et de l'amour. Tout le monde allez. Salam alaikum, salam alaikum. Un sourire et on repart, on oublie tout. Salam alaikum, salam alaikum. Pouvoir sentir quelques instants la joie en nous. Salam alaikum, 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 salam alaikum. Merci. Salam alaikum Bruxelles.
Salam alaikum, Silence des mosquées. Salam, Médiane TV. Donc à savoir en fait que nous, au tout début, on n'a pas voulu mettre un nom de groupe. En fait, dans l'album qu'on a voulu faire en premier, on avait créé une chanson qui s'appelle Le Silence des mosquées, donc qui figure dans le premier album. Et on l'a mise en thème de l'album en fait. Et puis l'album s'est vendu, l'album s'est fait connaître. Et ensuite, on s'est fait appeler le Silence des mosquées. Et puis aujourd'hui, on en est ravis parce qu'on aime vraiment bien ce nom en fait. Ça fait rappeler tout ce qui est méditation, tout de la paix qu'il y a dans une mosquée. En fait, c'est vraiment ça qu'on voudrait retranscrire à travers nos chansons. Tout ça. En fait, au fil de vos albums, on voit qu'il y a une certaine évolution dans votre cheminement. Pourquoi tout à coup, on voit avec le 4e album un changement ? Tout s'est fait de fil en aiguille en fait. Au départ, c'était pas une vocation vraiment de devenir chanteur. C'est devenu malgré nous, selon les gens, l'impact qui s'est un peu produit partout en France et à l'étranger, les gens qui nous ont motivés, qui nous ont poussés à continuer. Ensuite, au fur et à mesure, avec les années, nous de l'intérieur, on a rencontré pas mal de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui justement, parce qu'on dit que la musique c'est un langage universel qui transmet de l'amour dans toutes les langues. Et nous, en rencontrant des nouveaux artistes, des gens qui nous témoignent leur enthousiasme, leur engouement vis-à-vis de nos chansons, et les gens même qui c'est pas spécialement de confession musulmane, en fait la musique en fait quelque part c'est nous qui avons été vers eux, et avec les nouveaux moyens qu'on a utilisés en fait elle nous a permis de toucher d'autres personnes en fait. Voilà. T'as un petit truc à rajouter? Non, j'ai un peu tout dit. Non, vas-y. Non. Je pense que vous faites allusion au 4e album, au côté plus instrumental. Oui, tout à fait. Donc, en fait, toute l'équipe, Kader et ses acolytes m'ont contacté pour il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi pour que je leur donne un coup de main sur le dernier album. Donc moi, je suis musicien depuis des années et je me suis converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Il y a 11 ans maintenant, puisque j'ai épousé une Sénégalaise. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai donné un coup de main, j'ai donné mes capacités musicales, et je suis très fier et très heureux de partager tous ces moments magnifiques avec le Silence des mosquées. Voilà. Et puis pour rajouter que quelque part franchement rien n'est hasard dans la vie, puisque Mansour de très loin on le connaissait depuis très longtemps, mais depuis très longtemps on pensait souvent entre nous se dire pourquoi pas travailler ensemble, pourquoi pas mettre en commun ensemble un projet ensemble. Et en fait au fur et à mesure en fait un jour on a décidé de retranscrire ça et puis de mettre ça vraiment concrètement sur pied. Et puis voilà, en fait la rencontre s'est faite de cette manière. Voilà. Ouais, merci. D'ailleurs, on est sur la préparation d'un nouvel album, un 5e album. Inch'Allah, donc on s'y met activement, donc ça va venir, Inch'Allah, bientôt, quoi. Que pensez-vous d'un intermédiaire comme Médiane TV ? Pour nous, on trouve que c'est une grande chance pour nous, et puis on trouve ça que c'est très très important, surtout à notre niveau, puisque nous, en dehors du circuit qu'on parcourt dans la communauté ou nos propres concerts qu'on organise, dans le circuit de tout ce qui est diffusion à grande échelle, télé ou radio, etc., on retrouve beaucoup de problèmes, d'ailleurs beaucoup de censure, puisque quand même c'est des textes qui sont très engagés, puis par moments qui déplaisent. Donc une chaîne comme Média Télé pour nous c'est une opportunité, et on encourage que j'espère que ça va beaucoup se développer, ça va vraiment bien avancer Médiane TV, mais pour des artistes comme nous, même les petits artistes qui commencent à gauche à droite, c'est très important pour eux de justement de se faire connaître par le biais de la télé, quoi. Je sais que je ne suis pas assez médiatique à tes yeux. Je ne gagne pas assez de fric. J'ai pas rappé avec des gens connus, mais mes feats n'étaient pas des sketchs, même s'ils étaient inconnus. Barcelonais c'est comme pseudo, demande à ceux qui m'ont aimé sans même avoir écouté mes morceaux. Si t'attends que je passe à la télé, j'ai pas besoin de ton estime, je sais. Pour toi je suis pas assez intéressant. J'ai pas fait disque d'or et les gens ne connaissent pas mes sons. Je ne fais pas la une des magazines, de toute façon c'est pas mon but. Moi je veux juste parler de mon team. Prends mes morceaux comme un texto, avec ou sans réseau. Je veux que tu captes mon intention, mais comme t'es pas
Dieu, je t'en voudrais pas sincèrement. Je te comprends, moi aussi j'ai du mal parfois à me comprendre et souvent je me sens mal. Je n'étale pas ma vie sur instru, je me prends pour moi-même et dans le rap je suis qu'un intrus. J'ai pas mon CD dans les bacs, tu peux le trouver dans les téléboutiques et même dans les snacks. J'ai pas de poster à mon effigie, ma carrière n'est pas impressionnante comme le AK des Fidji. J'ai pas parti de la jet set, j'habite pas très loin, environ 30 km du port de Sète. Tu peux me trouver dans mon quartier, la Paya, terminus du tramway. C'est là d'où je puise mon inspiration, c'est là où j'ai grandi, où j'ai rencontré ma religion. Environ 4400 km à vol d'oiseau me sépare de la Mecque. Et j'ai quand même été touché par la révélation qu'a reçu le prophète bien-aimé. Même si je suis loin de son comportement, j'aimerais le suivre, du moins j'en ai l'intention. J'aimerais partager mes connaissances, minimes soient-elles, dedans et en dehors de la France. Je ne remplacerai jamais les livres, j'ai peu de science, moi c'est mon cœur que je vous livre. J'ai compris les choses de l'intérieur, ensuite avec la tête, ça atténuait mes peurs. L'islam est synonyme d'interdit, avant je croyais ça, mais je n'avais rien compris. Je voyais les choses avec les yeux, je négligeais ceux du cœur, car de ce monde j'étais amoureux. Ma foi est souvent en réserve, je tombe souvent en panne, je perds mon temps et ça m'énerve. Je regarde ma montre, il est encore l'heure, c'est pas trop tard, j'ai déjà dit quelques années en arrière. Je pense toujours aujourd'hui, on peut se rattraper, ça dans n'importe quel pays. Sur ces quelques rimes je vous laisse un texte de plus. Désolé si ça parle pas de gonzesse, pas d'armes à feu, pas de chiffres, pas d'alcool, pas de violence, pas de type qui promène de pique. Je donne seulement ma vision des faits, je suis comme je suis et j'en ai marre de me justifier. C'est pour les gens qui m'ont soutenu, merci pour les mails et les appels que j'ai reçus. Merci. En fait, au départ, Réalité Anonyme, c'était 2 personnes. C'était Barcelonais et Volontaire. Après le deuxième album, il y a eu 3 albums. Après le deuxième album, Volontaire, il a arrêté. Et il restait que Barcelonais. Et subhanallah, en fonction de mon avancée en fait dans le din, je faisais la prière à côté. Mais j'étais pas forcément sincère dans mes prières. Et comme il te dit je crois dans un verset du Coran, il dit la prière est loin des turpitudes et du blâmable. Et subhanallah, je pense qu'aujourd'hui je le remarque parce que je faisais ma prière mais j'essayais pas de me calmer. Et petit à petit en fait je me suis calmé mais sans savoir pourquoi. Et je pense que ça a beaucoup influencé mes textes. Bah en fait Younes c'est mon blaze. J'ai gardé mon prénom puisque à la base j'apprécie mon nom par rapport au prophète hébreu, par rapport à sa patience, vu qu'il s'est fait manger par un poisson, d'après la légende. Mais bon, Hamdullah, donc je suis fier de ce prénom et j'ai gardé au fait comme blaze Younes, tout simplement. Si je défends les valeurs musulmanes, c'est parce que quelque part j'ai quand même des notions de base en islam. C'est quand même une très grande richesse, c'est une religion universelle. Et je suis très fier d'en parler et de défendre. Parce que malheureusement, on est comment dire, par rapport à l'étiquette qu'on nous donne. Donc j'en parle ouvertement, en même temps j'essaie de transmettre un message tout simplement en fait. Que les musulmans ils ont pas trop le droit à comment dire, comment on appelle ça, ils sont pas très médiatiques et quand ils le sont c'est péjorativement. Et pour moi c'est pas en fait, les télés elles visent pas, elles se disent viser l'islam mais elles visent les musulmans ils sont parfaits donc c'est normal qu'ils font des erreurs par rapport à plein de trucs mais l'islam en elle-même, alhamdoulilah elle est parfaite. Je pense que c'est aux musulmans de montrer comment l'islam elle est. C'est pas quelqu'un qui connaît rien de l'islam, parce que pour eux l'islam, pour ceux qui connaissent pas, c'est attentat, terrorisme, Al-Qaïda. Alors que ça fait bientôt 27 ans que je suis musulman. Moi je suis musulman quoi, mais j'ai 27 ans et je me sens pas du tout concerné par ce qu'ils disent à la télé quoi. Moi je sais pas, vous connaissez Réalité Anonyme, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Et à un moment, je voulais complètement arrêter. Je parle juste de la scène. Non, mais attendez, je vous explique pourquoi. C'est que j'apprenais mes textes, mais j'apprenais pas l'essentiel, c'est-à-dire le Coran.
Et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse. Non, c'est pas. Moi, je suis pas un frère machallah ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de vous dire ça pour ça. Juste pour vous dire que réalité anonyme c'est bien, mais le Coran c'est plus important. J'utilise juste la musique en fait pour faire passer un message et je pense que vous l'avez compris. Réalité anonyme. C'est un frère que j'apprécie énormément. Il arrive à influencer un groupe de jeunes par rapport à l'identité. Et quand j'écoute Réalité Anonyme, je me sens dans mon propre élément en fait. J'apprécie énormément Réalité Anonyme, Medine, Ayam, Ali de Lunatic. Alhamdoulilah, c'est des grands frères, c'est des frères que j'apprécie énormément. Et c'est un exemple à suivre tout simplement. Je m'appelle Mohsin, je suis acteur associatif, militant, je fais de la radio. Et j'écris de temps en temps pour un journal politique belge. J'ai eu l'immense plaisir de présenter cette magnifique journée, cette journée rencontre culturelle et islamique à Bruxelles. À refaire absolument, je suis surpris parce que beaucoup de monde, très jeune, et puis un engouement formidable. Donc vraiment, ça nous invite à faire ce type d'événement et à faire ce type d'événement avec une conscience citoyenne. Je pense qu'aujourd'hui, on a très bien allié les deux, la culture et la citoyenneté. En cette période douloureuse où nous avons perdu la sœur Emmanuelle, j'aimerais délivrer un message d'amour et de fraternité entre les différentes communautés peuplant bien évidemment notre pays, mais aussi le monde. Et je pense qu'il est important que chacun fasse un effort pour aller dans la culture de l'autre, puisse s'ouvrir, ne pas avoir de préjugés, aller à la rencontre de l'islam, des musulmans, mais aussi aller à la rencontre d'autres communautés juives, tziganes pourquoi pas, et d'autres bien évidemment communautés. Donc j'appelle tout à chacun à s'ouvrir, à faire un effort et à être respectueux de l'autre. En fait, nous, notre projet, c'est de faire c'est un peu le genre du festival, mais un peu plus francophone, on va dire, avec des passages plus en français pour sensibiliser plus facilement la jeunesse que nous, on a ici. Je suis un passionné tout d'abord de chants musulmans, de anachid, de percussion, tout ça. Puis par rapport à l'organisation, ça m'est venu un peu comme ça, j'ai un petit coup de tête, tu vois. J'ai voulu le faire, je me suis dit c'est un projet à faire. On m'a un peu découragé, il y en a d'autres qui m'ont encouragé. Alhamdoulilah, comme vous l'avez tous vu, ça s'est très bien passé. Des ans qu'on a dû refuser, mais on va refaire plus grand, Inch'Allah, avec d'autres groupes plus complets et encore mieux, Inch'Allah. Les artistes, ils ont assuré un public magnifique, ça s'est très 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 bien passé. Simplement pour d'emblée déjà remercier les organisateurs de cette rencontre, une rencontre qui à mon sens répond à une demande. Si vous êtes aussi nombreux cet après-midi, un dimanche, une veille de congé scolaire, c'est que ça répond à une attente. Il y a une attente, il y a une volonté de venir, d'entendre, de découvrir des nouvelles expressions artistiques et culturelles. Et donc à mon sens, c'est important déjà de démarrer sur le fait qu'il y ait cette demande-là. Première des choses, s'il vous plaît, un peu de silence. Merci. La question de l'engagement citoyen, être citoyen, et en l'occurrence pour ce qui concerne la plupart des personnes présentes, être citoyen musulman, être citoyenne musulmane engagée dans la société, ça veut dire tout et n'importe quoi. Alors ça veut dire beaucoup de choses. On peut être citoyen simplement comme état de fait, avoir un statut, avoir une situation, mais en même temps on peut être citoyen participant, avec une conscience que je suis dans la société et que je participe à faire que la société soit en marche grâce à moi, par ma contribution. Et là j'en viens directement au cœur de ce que j'ai envie de réfléchir avec vous, parce qu'évidemment avec 15 minutes on ne peut pas faire grand chose, mais simplement de dire que il y a une mémoire, il y a une histoire qui habite chacun et chacune d'entre nous. Il y a aujourd'hui un parcours scolaire, une formation que nous avons chacun et chacune. On a chacun des expériences qui sont complètement différentes et qui nous ont façonnés, qui nous ont construites, qui nous ont faites. Et donc, on va se poser la question suivante. Aujourd'hui, je crois que ça interpelle la plupart du public présent, un public relativement jeune. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis amené à faire pour contribuer dans la société ? Qu'est-ce que je suis amené à faire pour mettre sur pied quelque chose en même temps d'original et en même temps qui soit quelque chose qui élève la société vers le haut. Et je crois que fondamentalement, les musulmanes et les musulmans ont apporté quelque chose par rapport à cela. Alors ils doivent éviter toute une série de pièges, bien évidemment. Et il y en a beaucoup. Nous sommes aujourd'hui dans des réalités, il suffit de dire un petit peu autour de nous, il y a pas mal de pièges qui sont tendus, dans lesquels on s'est baigné, qu'on a dressé parfois nous-mêmes et dans lesquels on a plongé. Parmi ces pièges-là, en l'occurrence pour ce qui touche du domaine de la citoyenneté,
c'est que pendant un certain nombre d'années, beaucoup de personnes résistaient par rapport au fait même de se considérer comme citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis citoyen? Beaucoup se sont interrogés sur cette question. Il y a aujourd'hui une autre étape dans laquelle nous sommes, c'est par rapport à cette notion de la citoyenneté, se dire, moi je peux apporter quelque chose, mais en l'occurrence, je vais apporter quelque chose qui touche spécialement ma communauté, qui touche spécifiquement mon engagement par rapport à ma communauté. C'est un engagement citoyen, participant, mais qui est un petit peu, il faut le dire clairement, un peu communautariste. Et puis parfois, c'est seulement en surfant sur la revendication. Vous avez énormément de musulmans. Moi, j'ai été enseignant de religion islamique pendant 8 ans. Je posais chaque fois la même question à mes élèves. Je dis, qu'est-ce que vous voulez apporter à la société, vous en tant que musulman et en tant que musulman? Alors on me disait, il faut qu'on respecte nos sœurs, il faut qu'on reconnaisse la question du foulard dans les écoles. Et il y avait toute une série de revendications pour avoir des droits. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'effectivement, la revendication des droits, elle est importante. Mais ce n'est pas une finalité en soi. On n'est pas là simplement pour avoir un espace de liberté dans lequel on est reconnu comme on est, puis point à la ligne. Admettons que dans 50 ans, admettons que dans un siècle, ceci est arrivé, très bien, il n'y a plus de discrimination, le Marax peut fermer ses portes, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que vous allez apporter? Quelle est votre contribution malgré tout? Une fois qu'on vous a reconnu, une fois qu'on vous a donné tous vos droits, quelle est votre contribution? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Quelle est votre contribution, le centre même de ce que vous avez? Alors là, moi, je m'interroge. Et j'interroge chacun et chacune d'entre vous. Quelle est la réponse aujourd'hui? Alors sur le terrain, évidemment, et en l'occurrence sur le domaine de la culture, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses intéressantes à analyser, mais on a beaucoup de choses. Des choses qui vont du bricolage le plus extrême à des choses qui sont vraiment intéressantes en termes de créativité. Et moi, je crois que c'est ça qui manque. C'est que nous sommes parfois plongés dans le piège de la revendication. On ne nous aime pas, il y a un vrai problème, on tombe dans le piège de la victimisation et on oublie tout le côté créatif qui nous habite chacun et chacune. On a tous, chacun et chacune, un potentiel. Donc, on est chacun et chacune amené à s'interroger sur ce qu'on est capable d'apporter en termes de contribution. Qu'est-ce que je vais apporter moi aujourd'hui? Alors, on peut être évidemment des musulmans dans une communauté spirituelle où on se dit, qu'est-ce qui se fait d'islamique et de musulman que je peux consommer? Et on vient directement à la question de la culture. Alors on peut s'arrêter et dire aujourd'hui, on a un double problème. Celui du rapport de la religion à la culture. Et encore une fois, moi j'ai eu beaucoup dans mon parcours, j'ai rencontré pas mal de personnes et même des artistes qui te disent, on ne sait pas trop si ça c'est halal ou si c'est haram. Et de toute façon, tout l'islam en général, par beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmans, est réfléchi par le côté halal ou haram. On est soit à droite, soit à gauche, soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est un rapport binaire à la religion. Mais ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que de toute manière, si vous observez à la base même des références religieuses, dans le Coran et dans la Sunna, il y a des choses qui sont explicitement permises, et d'autres qui sont explicitement interdites, et puis il y a toute une partie où il y a des latitudes. Il y a une possibilité d'investir, d'investiguer, de créer, d'être dynamique, d'être créatif, de contribuer, d'apporter. Et ce couloir, ce grand couloir-là, malheureusement, n'est pas assez investi. Alors vous avez parfois des musulmans qui font de l'art, mais qui disent, moi je suis au fond convaincu que c'est haram. Il est complètement schizophrène dans sa démarche. Et beaucoup de musulmans et de musulmans disent, tiens, il y a tel alim qui est autorisé, il dit que c'est halal, donc on peut tout se permettre. Et là, on tombe dans un autre problème. Soit on a un côté qui interdit tout, et ça devient problématique parce qu'on ne sait plus quoi consommer, soit vous avez un autre discours qui vous dit, mais non, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, et on consomme tout et n'importe quoi. Et ça, c'est les deux positions, en soi, se renvoient la balle, mais n'est pas la notion du juste milieu, de l'équilibre auquel nous invite l'islam. À quoi nous invite l'islam? À avoir une finalité. C'est pas de dire comment je vais consommer, comment, qu'est-ce que je vais consommer, mais c'est de dire la question du pourquoi. Posez-vous la question des finalités. Tout, et ça renvoie même à la notion de la citoyenneté. Qu'est-ce que je vais moi apporter encore une fois en termes de contribution dans la société dans laquelle je vis? Ça renvoie à une question essentielle. Mais qu'est-ce que je fais sur Terre? En tant que croyant, on est tous animés par cette question existentielle. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis amené à apporter? Qu'est-ce que je suis amené à construire? Qu'est-ce que je suis amené à édifier? J'ai un rôle à jouer sur Terre. Et c'est ça tout le concept coranique qui nous dit « Inni ja'alun fil ardi khalifa » Je vais mettre sur Terre, nous dit Dieu, un gérant, un lieutenant, un représentant sur Terre. Ça veut dire que vous n'êtes pas comme ça de passage. Aujourd'hui, moi je constate qu'il y a un mouvement là de ce que j'appelle les bogomus, les bourgeois bohèmes musulmans.
On a un potentiel, on a aujourd'hui un travail, c'est plus comme nos parents qui étaient dans la difficulté économique, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup sont venus. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont un compte en banque, qui ont de l'argent, et c'est très bien, ils le revendiquent, etc. Mais en même temps, il y a une espèce de comportement bourgeois suffisant dans lequel on se dit, ben, maintenant je peux consommer, je suis un bon consommateur, et puis d'ailleurs mon seul pouvoir, c'est le pouvoir d'achat, malgré la difficulté économique qu'on traverse, mais ils vous disent, ben moi je vais m'arrêter à ça, point. Et dis-moi ce qu'il y a de halal à consommer. Alors oui, je vais sur les mains à rechercher de la viande halal, de la musique halal, des vêtements halal, et il est là dans une logique de consommation de ce qui est islamico-islamique. Mais ça, c'est un problème pour l'avenir. C'est important dans les années 80 d'avoir vu ça. On a vu du bricolage, on a commencé à chipoter, on a essayé de faire des choses. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose essentielle, et dans le cadre de cette soirée, c'est que tout halal n'est pas bon. On peut avoir de la viande halal et faire un très mauvais plat. Mais en même temps, on peut s'inspirer de choses et d'expériences qui se font à l'extérieur, qui ne sont pas dans le cadre de nos références, mais qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de la recette. Et c'est ça aujourd'hui, la chose à laquelle on est invité, c'est de se dire fondamentalement, comment est-ce que je vais sortir d'une logique et qui est piégée dans le halal et le haram, et une expression culturelle qui n'est que pour les musulmans, par les musulmans, avec les musulmans et pour Dieu. Mais il faut à un moment donné se poser la vraie question. C'est qu'en tant que musulman et en tant que musulman, je suis habité par quoi? Évidemment, je suis habité par un souffle spirituel. Mais en même temps, je suis habité par des valeurs universelles, et ça c'est important. Ces valeurs universelles-là qui habitent chacun d'entre nous, à un moment donné, il faut qu'on les retrouve. C'est bien de dire quoi c'est pour tout le monde, et puis tu viens, tu chantes Allah, 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 exclusivement du religieux pour des musulmans, pour une communauté. Et les musulmans consomment ça. En même temps, c'est pas vrai, parce que même dans les consommateurs, on a une posture schizophrène. Ils viennent applaudir du Nashid, et dans leur MP3, ils ont du 50 Cent ou du Booba. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc à un moment donné, il faut se poser la question. On a des musulmans qui vous disent que la musique elle est haram, il écoute du Nashid dans sa voiture, mais dans la boîte à gants, il y a toute une série de CD qu'il ne montre pas à tout le monde. Il y a aussi cette réalité-là, elle existe aujourd'hui. Et donc il faut faire attention, il faut avoir un vrai esprit critique par rapport à nous-mêmes, et de se dire, mais au fond, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à bricoler? Est-ce que je vais continuer à ne pas assumer? Parce qu'à un moment donné, quand on dit que ceci est halal, et de dire il n'y a aucun savant, en l'occurrence par rapport à la musique, qui va vous dire que c'est halal mutlaq, que c'est permis de manière sans limite et sans barrière. Non, il va vous dire que c'est un tahlil muqayyad, c'est quelque chose qui est cadré, donc il y a un cadre. Et l'interrogation qu'on doit se dire ici, c'est ton texte. Ça ne m'intéresse pas que ce soit un chanteur ou une chanteuse musulmane. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le contenu du chant. Est-ce que le chant a un sens? Est-ce qu'il répond à une orientation? Est-ce qu'il est porteur de valeurs? Et même de l'amour en tant que tel. À partir du moment où c'est cadré dans un cadre respectueux, pour moi ça parle en tant que musulman et en tant que musulman. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'on doit rentrer dans une logique de dire qu'est-ce qui fait sens autour de moi? La première de logique de consommation. Et donc de faire attention de ne pas tomber dans des pièges, parfois où vous avez des étiquettes, et je suis désolé de le dire, c'est pas pour plomber la rencontre, mais de dire que parfois on a des rencontres qui est exclusivement un concert de Nashid par exemple, comme on peut le voir en Angleterre, en France ou dans d'autres contrées, et puis ça tourne al-hayha, ça tourne, comme on dit, ruina fukusina, c'est ça la réalité. Ça tourne, c'est des cris, on se met à sauter, etc. Et puis on dit c'est super, machallah, on était dans un concert de Nashid. Ouais, mais ça s'appelle un défouloir. La différence entre ce concert-là et l'autre, c'est les artistes, mais le public est resté le même. Donc dans sa logique de consommation, il faut se poser une vraie question critique, de dire comment est-ce que je vais consommer? Comment est-ce que je vais réceptionner le message? Comment est-ce que je vais contribuer? Et donc c'est ça, moi, mon cœur, l'essence même de ce que nous devons réfléchir. Ça, c'est la première des choses. Alors il y a une possibilité de boire un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. On peut se dire que tout va mal, comme on peut se dire que les choses vont à moitié bien. Je suis plutôt de ceux qui disent que les choses vont à moitié bien, parce que les choses ont bien évolué. Et aujourd'hui, il y a un potentiel. Et croyez-moi, c'est un peu mon travail de recherche. Depuis quelques années, on constate qu'il y a un vrai potentiel émergent. Il y a des gens géniaux dans la communauté, qui font des choses super intéressantes, qui ne sont pas encore assez visibles, mais qui sont en train de venir. Et je dis en même temps qu'il y a des artistes non musulmans qui font aussi des choses super intéressantes. Et qu'il faut aujourd'hui que les musulmanes et les musulmans découvrent. C'est un vrai message de fond qui est porté, et il faut, à mon avis, encourager ces potentiels-là. Et s'interroger, vous, autour de vous, il y a des gens qui ont un potentiel, qui savent écrire, qui savent dessiner. Il y a des dessinateurs extraordinaires. Moi, j'en ai rencontré, c'est vraiment
c'est scotchant de voir que quelqu'un qui dessine pendant 15 ans, et le seul public qu'il a, c'est ses propres yeux. Il n'a pas de personne, il n'a pas de soutien. Il faut vraiment un cadre qui se développe, un peu comme cet après-midi, où on peut rencontrer, témoigner de ce qui se fait, et puis surtout aller de l'avant. Parce que c'est important, et je pense que tous les groupes qui sont passés, les groupes qui passeront tout à l'heure, seront d'accord avec moi de dire que c'est important de soutenir un groupe, mais en même temps, il faut être également critique, être un fan critique. C'est-à-dire que je suis ce groupe-là, et lui dire c'est bien ce que tu as fait, mais là j'ai pas compris. Attention, là il y a des choses qui peuvent dévier d'une certaine manière. Là tu peux être beaucoup plus créatif. Il y a des choses où on peut être plus offensif. Il faut être passé de l'infantilisation à un moment donné vers quelque chose de plus sérieux, aller vers une professionnalisation. Il faut être très rigoureux par rapport à ça. Être des artistes engagés sans faire du bricolage. Sinon on ouvre un bricot, comme disait un ami. On ne sort pas dans l'apeuprisme. On fait quelque chose de cadré, quelque chose de sérieux, quelque chose qui va vraiment contribuer à être respectueux de l'oreille qui nous écoute. Parce que les gens viennent, vous êtes 500 personnes cet après-midi, il y a un public qui est averti, qui vient et qui répond à une attente et à une demande. Il y a des gens qui ont de l'expérience sur scène, d'autres qui sont en train de débuter, mais en même temps, il faut les accompagner dans la critique, dans le conseil et dans l'orientation. Donc c'est vraiment pas de dire on va être gentil parce qu'il fait du néchid et c'est déjà bien, c'est islamique et il parle de Dieu. Mais justement, c'est parce qu'il parle de Dieu et du prophète que je serai encore beaucoup plus exigeant par rapport à lui. Et puis de dire, vous devez sortir impérativement, et c'est de l'anonymat, tout le potentiel qu'il y a, 500 personnes, je veux dire, mais quel potentiel nous avons aujourd'hui dans la salle? Il y en a, c'est énorme. Donc de prendre confiance en soi et de sortir de la logique de la victimisation dans laquelle parfois beaucoup nous ont piégés, à une logique d'affirmation, d'épanouissement de soi, de présentation de soi, tout en continuant à faire attention à toutes les discriminations. Ça, c'est une logique. Et donc, c'est par là qu'on va pouvoir se dire que nous nous inscrivons dans une contribution citoyenne, sereine, constructive, et qui amène vraiment les choses vers l'avant. C'est tout le mal que je vous souhaite, c'est tout le mal que je nous souhaite, et voilà, je vous remercie. Voilà.